Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de sac Chanel. Et oui, j'ai enfin trouvé le sac que je cherche depuis presque un an, donc je suis super heureuse. Merci à ceux qui ont suivi toute cette saga sur Instagram, c'était une histoire assez folle. Maintenant il est enfin là, on va faire l'unboxing tout à l'heure ensemble. C'est pour ça aussi que je vous dis de venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je poste quasiment quotidiennement en story et vous pouvez vraiment me suivre et on peut échanger ensemble et c'est trop cool. Et ceux qui ont déjà vu la vidéo sur mon premier achat en boutique Chanel, vous savez probablement de quel modèle il s'agit, mais pas de la couleur parce que je pense que j'en ai jamais parlé. Et puis ils sortent souvent des éditions limitées en termes de couleur, donc c'est peut-être ça qui peut vous surprendre. En tout cas, je vais vous raconter toute l'histoire, comment j'ai enfin réussi à l'avoir parce que ça a été vraiment une chasse au trésor, on peut dire. Je pense que ce sac méritait un unboxing, c'est vrai que je le fais pas pour chaque achat, mais si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour me le dire, comme ça j'essaierai d'en faire si une occasion prochaine se présente. Alors pour tout vous dire, chez Chanel à la base, mes sacs préférés ce sont des vintage. Chaque année le cuir, la qualité, le tannage va être différent, donc forcément les sacs à main seront tous différents. Je sais qu'il y a des collectionneurs de sacs classiques Chanel qui collectionnent vraiment toutes les années de sacs et tout. Alors j'ai pas ce budget ni cette patience pour ce genre de collection, mais j'admire beaucoup. Du coup je me suis aperçue que je préférais la qualité des sacs vintage au niveau des sacs classiques Chanel, aussi de la bijouterie qui était auparavant en plaqué or 24 carats, ce qui ne se fait absolument plus aujourd'hui puisque aujourd'hui donc on est sur du métal. C'est sûr que c'est plus moderne mais je trouve que ça perd un petit peu de son charme aussi. Mon premier coup de cœur en boutique Chanel au niveau des sacs neufs du coup, c'est le classique, donc le timeless medium en matelassé chevron, et je le voulais à l'époque en bijouterie argentée. Je l'avais vu à l'aéroport de Hong Kong et je le trouvais sublime, ça a vraiment été un coup de cœur. Mais le problème des sacs timeless en format medium de manière générale, c'est la longueur de la bandoulière qui ne me permet pas de le porter en croisé. Alors ça va vraiment dépendre en fait de l'année aussi de production du sac parce que la bandoulière varie en longueur selon les années aussi, donc ça peut être parfois possible, et puis surtout en fonction de votre taille. Par exemple, moi je fais 1m66, donc c'est une taille plutôt moyenne, j'ai des épaules assez larges et mon buste en plus est long, du coup j'ai du mal à trouver des portées croisées ou crossbody possibles. Du coup ça n'allait pas avec ce timeless, et puis aussi en 2015 j'avais pas vraiment le budget, mais j'avais économisé donc ça aurait été possible, mais j'étais vraiment à l'époque pas dans l'idée d'aller puiser dans mon compte épargne pour acheter un sac de luxe honnêtement, et surtout parce que j'étais encore étudiante. Je l'ai beaucoup regretté parce que le prix boutique pour un neuf c'était 3500 € et en moins de 10 ans ça a quasiment triplé. J'aime toujours par contre autant le matelassé chevron de chez Chanel, je pense que je le préfère au matelassé losange, le fameux matelassé diamant, mais ce sont souvent des éditions limitées. Peut-être qu'un jour j'en aurai enfin un, je ne sais pas, mais j'ai pas continué en tout cas à chercher. Par contre mon dernier coup de cœur du coup c'était en 2021, ils ont sorti un nouveau modèle de sac qui n'existait pas avant, donc impossible de l'avoir en vintage celui-ci. Il s'agit du mini timeless top handle. Je vais vous mettre une photo ici parce qu'à l'époque il était sorti en veau grainé, donc c'est le fameux cuir caviar de chez Chanel, et il était en 4 coloris différents, et je pense que mon coloris préféré c'était vraiment le noir parce que c'est pas un noir mat, c'est un noir un petit peu métallisé, un petit peu brillant en veau caviar. Je trouve que c'est incroyable. Avec la poignée je trouve vraiment qu'il a quelque chose en plus, là je le trouve plus élégant, plus raffiné, et puis aussi la bandoulière est faite de maillons beaucoup plus fins. Donc on a une chaîne beaucoup plus fine, mais toujours entremêlée avec du cuir. Donc on a vraiment tous les codes d'un sac classique, mais évidemment moins cher parce que c'est un plus petit format. Enfin, c'est exactement le même format que les mini timeless de chez Chanel, mais avec donc cette anse portée main et cette bandoulière qui est plus longue, donc avec un porté croisé idéal. C'est mon porté préféré et un sac doit être pratique et portable selon moi. Donc son prix de sortie c'était 3500 €, mais en 2021 je pense qu'on était tous un peu chez nous tout le temps, et donc j'étais pas allée voir en boutique, je ne savais pas comment ça fonctionnait puisque je n'avais jamais acheté en boutique. C'est seulement depuis donc l'année dernière que j'ai commencé à le chercher. Cependant ils ne le sortent plus maintenant en veau grainé. C'est un cuir que pour l'instant ils ne font plus sur les formats mini, et donc j'ai commencé vraiment à le chercher activement. Je vous ai déjà expliqué donc dans la première vidéo mon premier achat en boutique Chanel. Pour vous résumer ce qui s'est passé l'année dernière, évidemment je n'ai pas réussi à le trouver, sinon je vous ferai pas cette vidéo seulement maintenant, et c'est ce qui explique que je suis si heureuse d'enfin avoir le sac aujourd'hui, pouvoir vous montrer pas le modèle du coup vous savez, mais surtout la couleur que j'ai choisie qui est un peu plus spéciale on va dire.
Je vais pas revenir au tout début parce que j'avais déjà raconté les détails, mais j'ai continué donc à chercher à chaque nouvelle collection où le sac était, parce que c'est une édition limitée mais qui ressort vraiment très souvent dans les collections depuis donc sa création 2021. En fait vous allez pouvoir retrouver ce sac une collection sur deux normalement. Du coup pour avoir ce sac évidemment je suis un petit peu les réseaux, les sorties des sacs Chanel. Je vois que dans la collection 22A, donc c'est une collection qui est sortie je crois en mai ou en juillet, je sais plus. Bref, vers le milieu de l'année 2022, qui sort en gris, en noir classique. Ça c'est la couleur qu'on retrouve de collection en collection. Et surtout, à ce moment-là, je craque sur une couleur particulière qui est le bleu métallisé. Je trouve que le sac est incroyable. Je crois que la collection suivante, ils ont sorti toujours donc le sac en noir, mais aussi le sac en bordeaux, en gris et en vert, mais avec la anse du dessous qui a une petite partie métallique qui me plaisait moins, mais bon, le format du sac y était, donc au pire je me suis dit je prendrais celui-ci. Mais je me rends en boutique donc pour la collection 22A et finalement je ressors avec le sac gris que vous voyez derrière moi parce que impossible de trouver le sac que je voulais en bleu métallisé. Pourtant je crois que j'y étais allée le premier jour de la sortie en boutique. J'avais été à la avenue Montaigne et ils n'avaient pas du tout ce modèle là en fait de disponible. Ensuite j'étais allée à rue Cambon mais le deuxième jour ils avaient déjà été dévalisés du modèle mini timeless qui est vraiment très demandé parce qu'il a vraiment encore une fois tous les codes d'un sac classique donc c'est assez logique. J'avais rendez-vous dans la boutique Chanel qui se trouve au printemps donc près des galeries. Dans la file d'attente je demande si le sac est disponible. Alors normalement ils vous disent pas la disponibilité des sacs sauf je pense au printemps justement la personne à l'accueil a accès au stock, mais c'est pas le cas des autres boutiques, je vous le dis tout de suite. En tout cas, on n'a jamais réussi à me le dire dans d'autres boutiques. Mais au printemps, on regarde, donc je donne le numéro du modèle. La personne qui s'occupe de l'accueil me dit « Ah ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le sac est disponible, par contre, je ne vois pas dans quelle couleur, je sais juste qu'il y a 2 sacs en boutique. » Donc, je reste dans la file, j'attends, et quand je suis accueillie par un conseiller de vente, il me présente les 2 fameux sacs du modèle que je voulais tant. Sauf que là je tombe un peu de haut parce que c'est évidemment les 2 couleurs les plus flashy, donc le jaune et le mauve de la collection. Au début je me suis dit bah au fond pourquoi pas, donc je commence à l'essayer. Malheureusement pour moi ça n'allait vraiment pas parce que je sais pas si c'était la lumière, j'ai beaucoup hésité à cause de ça. Je trouvais que j'avais le teint super gris en fait. C'était super bizarre, j'avais jamais eu ça, mais du coup cette tonalité de mauve en fait ne me va pas. Je trouve que d'habitude le violet et le mauve ce sont des couleurs qui me vont plutôt bien, j'aime bien en mettre sur mes yeux, en maquillage et tout, mais alors là ce sac ça n'allait pas du tout en fait. Je trouvais en fait qu'il ternissait mon teint, ça ne me mettait absolument pas en valeur. Après ça peut être la tenue que j'avais ce jour là aussi parce que j'avais une jupe grise argentée je crois, mais par contre mon haut c'était aussi une chemise noire comme je porte aujourd'hui hein. Donc j'étais un petit peu étonnée. Le jaune par contre je l'ai tout de suite écarté parce que j'ai déjà un sac jaune en fait Michael Kors et ce jaune là je savais aussi que ça n'allait pas m'aller, donc je savais que j'allais pas prendre. Enfin franchement de ce que j'ai appris de ces années d'achat et tout, si vous avez quelque chose en tête, achetez ce que vous voulez vraiment parce que sinon vous allez continuer à y penser même si vous achetez quelque chose de similaire. Il vaut mieux attendre ou payer plus cher. Je pense que vraiment quand on a une obsession pour un modèle ou une couleur, c'est difficile de faire l'impasse dessus. Ce serait dommage à ce prix là de regretter son achat. Réfléchissez, prenez votre temps, mais si vous tombez sur votre coup de cœur, là ne réfléchissez pas trop, clairement. Mais donc voilà, je me suis dit, je vais être raisonnable, je n'achète pas ce modèle là même si c'est mon modèle coup de cœur. Ça m'a confirmé que la longueur de la bandoulière allait, que c'était le format qu'il me fallait parce que mon téléphone rentre dedans, enfin qu'il y avait quand même une bonne contenance quoi. Je l'ai pas pris parce qu'à ce moment là déjà il y avait une augmentation, donc je vous ai dit quand il est sorti la première saison c'était 3500 € à 4350 déjà. Je pense qu'il y a eu 3800 au milieu à un moment donné ou 4100 je sais pas. Je trouvais ça déjà très cher en vrai parce que enfin c'est normal que ça coûte plus cher qu'un mini timeless classique puisqu'il y a la poignée en plus, qu'il y a un travail supplémentaire sur la bandoulière parce que la bandoulière est plus fine et tout. Et pour la collection donc 22A, déjà c'était un mauve qui ne m'allait pas au teint, mais en vrai je l'ai vraiment à aucun moment regretté de pas avoir pris ce sac mauve honnêtement. Mais en plus on m'a annoncé donc que le sac était passé de 4350 à 4750. Donc je me suis dit ok on s'approche des 5000. Moi par rapport à ma collection de sacs mais aussi à mon lifestyle tout simplement, j'ai vraiment cette barre fatidique de ne pas vouloir dépenser plus de 5000 € pour un sac à main même s'il est neuf en boutique. Je pense que les seuls sacs pour lesquels je veux bien payer plus de 5000 € c'est soit un classique médium de chez Chanel en cuir grainé édition super limitée etc. Ou un sac Hermès type
Kelly ou Birkin évidemment, qui sont bien au-delà de 5000 €. Pour les autres modèles, encore à l'heure actuelle, je ne suis vraiment pas prête de dépenser plus de 5000 € pour un sac à main. Je pense que j'ai vraiment une échelle de prix dans la tête. Par exemple, les sacs jusqu'à 1500, 2000 €, je peux les porter sans trop m'en soucier. J'ai appris à me détacher, à me dire c'est pas grave si j'abîme un petit peu les coins d'un sac, le sac je l'ai acheté pour le porter. Au-delà de ce prix, je vous avoue que c'est plus des sacs de collection pour moi, parce que je les aime réellement, donc je vais quand même les acheter, ou alors parce que j'espère faire un investissement, une plus-value, mais hors coup de cœur, hors investissement intéressant, je ne paye pas plus cher que ça un sac à main. Donc je sors du magasin un petit peu déçue clairement. Comme on était au printemps, juste à côté, il y a les Galeries Lafayette, donc je suis allée au magasin Chanel des Galeries et j'ai été très gentiment accueillie. Franchement, mon expérience, même si pendant un an j'ai pas eu mon sac, tout le temps j'ai eu que des bons accueils en boutique Chanel, ça je tiens à le dire. Parce qu'on parle de la qualité des cuirs, etc. C'est pas non plus catastrophique, sinon je m'embêterais pas à aller courir après un sac si le cuir est vraiment nul quoi. C'est juste qu'il y a eu tellement d'augmentation de prix chez Chanel et qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative non plus du cuir que... Voilà, c'est plus la différence entre ça, il y a une espèce de tension on va dire. Si on compare par rapport au budget de chacun, etc., je sais pas si ça vaut le coup d'acheter un sac à presque 10 000 € chez Chanel, ça c'est sûr. Voilà, pour les mini ou pour les accessoires, je trouve qu'il faut encore... Enfin, il faut une belle qualité, il y a rien à dire. Ça dépend des années, je suis d'accord. Il y a des cuirs qui vont être plus fragiles que d'autres. Il faut quand même se dire au bout d'un moment que si vous prenez un cuir en agneau lisse, forcément il va être beaucoup plus fragile qu'un cuir caviar. Par contre, l'agneau lisse est plus facilement réparable, on va dire. Tout ce qui est cuir grainé mais qui ont été en fait, je sais pas comment on dit, embossés, par exemple les cuirs Epson de chez Hermès ou alors le cuir caviar de chez Chanel, ce sont des cuirs qui sont pas vraiment réparables parce que vous allez mettre une pâte qui va être lisse en fait, vous n'allez pas retrouver exactement la forme grainée du sac. Donc ça se voit. Et c'est pour ça que oui, les cuirs grainés sont plus résistants, sont plus durables, mais quand vous avez besoin de faire une réparation sur du cuir, je pense que le cuir lisse est plus facile à récupérer, enfin à réparer, qu'un cuir grainé. Après, je fais des réparations, mais je suis encore en train d'apprendre tout ça. Bref, je reviens donc dans la boutique Chanel des Galeries Lafayette où je me rends et donc je suis super bien accueillie. Et là on me dit oui, il y a un sac mais il est rose. Bah là c'est un peu le regret on va dire. C'est que j'aurais pu acheter mon sac à ce moment-là parce que j'adore la couleur rose. Mais j'ai déjà beaucoup de sacs roses, surtout dans les marques premium de sacs à main. C'est une couleur qui me va bien, je le sais, toutes les déclinaisons de rose, pour moi ça ne me pose aucun souci de le porter. Même le rose Barbie, le rose le plus flashy, il n'y a pas de souci. Même si j'ai une préférence pour le rose pâle qui est presque une couleur neutre pour moi en fait. Donc c'est des couleurs que j'adore porter vraiment. Mais je me suis dit, j'ai déjà trop de sacs roses. En plus je venais d'acheter le mini Vanity Chanel avec la chaîne en cuir caviar et tout, qui était rose, c'était dark pink la couleur, mais je trouvais que ça faisait un petit peu Barbie quand même. Donc je me suis dit non, je vais pas recommencer et reacheter un sac rose chez Chanel. Et je l'ai regretté longtemps parce qu'en fait après je l'ai vu sur d'autres personnes et je trouvais qu'il était vraiment superbe et je sais pas ce jour-là qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai trop réfléchi en fait. J'avais peur de mal dépenser mon argent et j'avais vraiment en tête ce bleu métallisé et donc du coup j'ai pas pris le rose. Voilà, je ne sais vraiment pas, je me l'explique pas. Je pense aussi que dans ma tête, je me suis dit que j'avais déjà ce rose là, mais après j'ai vérifié en rentrant chez moi. Et j'ai beaucoup de sacs roses, mais rose plutôt clair, et là c'est vraiment un rose foncé pour le coup. Donc ce serait passé, mais bon. C'est pas grave parce que ça m'a permis aujourd'hui d'acquérir un sac, je pense, qui est encore plus précieux à mes yeux parce que j'ai mis plus de temps aussi à le trouver et que je vais encore plus chérir. En tout cas la sensation que j'ai eue est encore meilleure on va dire. Du coup depuis le mois d'août il me semble ou septembre je ne suis plus retournée en boutique Chanel. J'avais vu que le modèle allait revenir donc pour cette collection 23P qui est sortie donc mi-janvier dans les boutiques parisiennes. Donc je n'attendais que ça. On m'avait dit que la collection sortait en boutique le 24 janvier donc j'ai attendu. Voilà, sauf que l'une d'entre vous, Laetitia si tu passes par là, m'a contacté en message privé sur Instagram et m'a dit j'ai vu le sac que tu voulais absolument et que tu cherches depuis des mois parce que je cherche le même, je l'ai vu aux Galeries Lafayette à Paris. Et là je me dis mais non, moi on m'a dit que ça sortait le 24, enfin je comptais y aller le mardi quoi. J'étais en week-end en famille, donc le week-end juste avant le 24 du coup, elle a acheté son sac et en plus bah voilà, elle m'a très gentiment, et merci à toi, prévenu que le sac était déjà en boutique du coup. Je me suis dit, je pense que c'est cuit parce que tout le monde veut ce modèle là et ça fait longtemps qu'ils en ont plus sorti donc tout le monde va foncer dessus quoi. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. J'ai fait le déplacement jusqu'à Paris
et je me suis dit je vais faire le tour des boutiques. Donc je suis allée à l'avenue Montaigne, ils avaient le sac mais en tout noir et à la base en plus je voulais une couleur bleu métallisé ou en noir. Je sais que c'est un des sacs les plus recherchés en noir comme ça, c'est un intemporel en fait. Mais j'avais en tête en fait une autre déclinaison de couleurs pour cette collection. Je restais devant le sac noir et du coup j'ai été tout simplement honnête avec le conseiller en disant merci de m'avoir présenté le sac parce que ça fait des mois que je le cherche. Je pense que je vais prendre le risque de ne pas avoir ce sac une nouvelle fois. De toute façon ça fait 1 an que j'attends donc on n'est plus à ça près. Par contre la bonne surprise de cette collection c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation donc le sac est toujours à 4750 €. Je prends le risque de le refuser. Tout simplement parce que j'en ai un autre en tête et donc je lui montre la photo et il me dit pour l'instant qu'il ne l'a pas en boutique mais il me donne sa carte de visite et il me dit de le rappeler. Du coup comme j'ai aucune garantie, je me rends dans la boutique en face avenue Montaigne parce qu'il y a 2 boutiques et c'est là que ça a été un peu fou parce que j'ai eu le plus grand faux espoir. C'est-à-dire que je rentre dans la boutique, tout se passe très vite parce que je comprends pas d'ailleurs ce qui se passe, c'est que dans la première boutique j'ai attendu plus de 2 heures alors que j'étais entrée quasiment à l'ouverture de la boutique à 10 h du matin et tout. J'étais la 2e sur la liste d'attente mais en fait j'ai attendu plus de 2 heures parce qu'il y avait des rendez-vous au milieu et il y avait beaucoup de conseillers qui étaient en arrêt maladie donc il y avait quasiment pas de conseillers. Bref j'ai vraiment attendu longtemps. Dans la seconde boutique on me resserre à boire etc. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram vous avez vu que on m'a beaucoup servi à boire chez Chanel parce que j'ai beaucoup attendu mais j'ai fait beaucoup de boutiques aussi. Ils ont été super gentils, ils me disent d'attendre et tout sauf que je vois qu'il y a un monde pas possible dans la boutique donc je me dis c'est reparti pour 2 heures. Et je ne sais pas par quel miracle, au bout de même pas 20 minutes d'attente, il y a une conseillère qui s'est présentée à moi, qui me demande comment elle peut m'aider et tout, et donc je lui montre la photo du sac, dans la déclinaison que je veux et tout, et elle me dit ah bah oui je vais vous le montrer, venez avec moi, et donc elle me montre parce que le sac est exposé au mur, et je dis ah bah oui c'est lui et tout, donc j'étais trop contente, elle le décroche, et elle me le fait essayer et tout, je lui dis oui c'est lui que je veux, je vous le prends. Voilà, elle s'arrête et là d'un coup elle me dit ah ben en fait je suis désolée et je vois qu'elle est un peu embêtée. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment disponible. Je crois que c'est un sac de display donc je ne peux pas vous le vendre. Donc là c'était vraiment l'émotion ascenseur quoi. Je vois le sac, j'étais en joie totale et puis d'un coup elle me dit je vais quand même demander. Je souris mais en fait à l'intérieur de moi je me dis mais en fait pourquoi elle m'a fait essayer le sac si je ne peux pas l'acheter. J'étais tellement déçue. Parce que je crois sans rigoler que j'avais déjà ma main sur mon portefeuille, j'avais sorti mon avoir, parce que aussi j'avais un souci avec un sac et j'avais un avoir chez Chanel de plus de 3000 € quoi. Donc il fallait absolument que je l'utilise parce que ça a une date de péremption. J'étais pas à l'aise d'avoir un bout de papier avec moi et de me dire il vaut plus de 3000 € ce bout de papier, donc je dois faire vraiment super attention et tout. Bref, je voulais vraiment le dépenser pour m'enlever ce stress aussi. Sauf qu'il faut savoir qu'un avoir qui a été émis dans une boutique Chanel ne peut être utilisé que dans une boutique Chanel et pas dans les boutiques qui se trouvent dans les grands magasins, type Le Bon Marché, Printemps et Galeries Lafayette, ce n'est pas possible quoi. Moi j'étais super heureuse de le trouver à l'avenue Montaigne, donc elle me dit je suis vraiment désolée, malheureusement on peut vraiment pas vous le vendre parce que c'est un sac qui est un modèle d'exposition tout simplement en fait pour la vitrine quoi. Donc vraiment j'ai été super déçue. Mais je lui demande quand même si elle peut voir s'il y a du stock dans une autre boutique et tout. Elle me dit je vois qu'il en reste un seul à la rue Cambon mais il y aura beaucoup de monde donc je peux pas vous garantir évidemment qu'il y en ait encore au moment où vous y allez. Et aussi il y en a par contre beaucoup aux Galeries Lafayette. Je me dis bah c'est bien sauf que Printemps et Galeries Lafayette en fait je ne peux pas utiliser mon avoir. Donc du coup je me dis allez on va à la rue Cambon. Voilà, les conseillers vraiment super gentils parce que je lui dis directement je cherche ce sac, j'ai un avoir que j'ai peur de voir périmer, donc je veux vraiment ce sac dans cette couleur là et tout. Dans les 2 boutiques de rue Cambon il n'y en a pas, par contre il y en a effectivement dans les grands magasins. Donc je lui dis oui mais je peux pas utiliser mon avoir et j'ai un avoir donc je sais pas quoi faire. Et donc il me dit malheureusement on peut pas transférer les sacs de la nouvelle collection, donc allez aux galeries et demander si eux ils peuvent faire un transfert éventuellement. Donc je me rends aux Galeries Lafayette, effectivement il y est, je l'essaye, je me dis c'est vraiment la combinaison parfaite et tout. Et donc je demande si déjà, on sait jamais si on peut utiliser mon avoir mais c'était pas possible. Donc je demande quand même si le transfert est possible parce que c'est ce que le vendeur de la précédente boutique m'a conseillé de faire. Elle me dit qu'elle est vraiment désolée mais vu le nombre de personnes qui attendent dans la file et tout, et c'est parfaitement compréhensible qu'ils ne feront pas de transfert sur la nouvelle collection parce que en fait ils savent que le sac va partir et il va partir très vite parce qu'il est très demandé. Mais de manière très confiante elle me dit mais de toute façon ce sac il peut encore sortir en boutique et donc gardez votre avoir, n'achetez pas le sac aujourd'hui et tentez un autre jour quoi. Donc c'est ce que je fais, je rentre chez moi, je partage encore une fois des stories sur Instagram et j'ai ce sac en tête parce qu'en plus j'ai pu l'essayer, je le trouve magnifique vraiment dans cette
combinaison de couleurs. Du coup vous avez compris que c'est un bicolore que j'ai pris. Je pensais jamais que j'aurais eu un coup de cœur sur un bicolore parce que j'aime bien les sacs assez classiques, assez portables quoi. J'attends 3-4 jours. Je l'ai acheté vendredi dernier, donc le 27 janvier. Le matin, je me dis allez, je me rends à la première heure à rue Cambon parce que normalement c'est la boutique où il y a le plus de stock. Donc j'y vais vraiment quasiment à l'ouverture. Je suis très vite reçue parce qu'il y a quasiment pas de file d'attente, donc ça c'est super. Et encore une fois, je tombe sur un conseiller adorable qui... Enfin, je sens qu'il veut vraiment m'aider à utiliser mon avoir et tout. Et il fait, je suis vraiment désolée, mais je n'ai que le vert et bleu de disponible. Celui que vous voulez, il est en 5 exemplaires aux Galeries Lafayette. Et il y en a un seul à Avenue Montaigne. Je me dis, Avenue Montaigne, bah ok, je vais essayer. Voilà, donc il me dit, bah du coup, foncez. Et donc limite je suis en train de courir dans les rues de Paris et je fonce vers la boutique de l'avenue Montaigne. Il y a vraiment beaucoup de monde dans la boutique, je me dis franchement je pense que si le sac qui était il est déjà parti. Je tombe sur un conseiller qui me dit qu'il a le sac mais en fait il me le présente en tout noir. Donc je lui dis mais en fait c'est pas cette couleur là que je veux même s'il est magnifique, mais j'insiste en disant qu'on m'a dit qu'il y avait un en stock en fait. Il me dit je suis désolée mais il n'est plus en stock. Donc j'étais ultra déçue, dans ma tête je me dis il n'y a plus aucun espoir et moi j'ai mon avoir et ça me stresse, donc du coup je vais acheter le sac en version tout noir quoi. Qui est très beau aussi, c'est vraiment un intemporel, mais c'est juste que j'ai déjà beaucoup de sacs. J'ai déjà la version classique en noir doré et aussi en noir argenté. Je suis quand même contente parce que je me dis allez je vais dépenser mon avoir, c'est le modèle que je voulais. Il y a un an j'aurais vu le noir, j'aurais foncé vraiment. J'aurais plus choisi le noir que le rose parce qu'il est plus désirable entre guillemets, mais quand vous avez déjà une collection de sacs, en vrai le noir c'est pas forcément une couleur que vous recherchez. Et puis moi je sais que les couleurs claires me vont mieux parce qu'elles vont plus mettre en lumière mes vêtements. J'étais heureuse et à la fois un peu mitigée, je sais pas comment vous dire, c'est un sentiment très bizarre et en même temps je réalisais pas que j'allais enfin acheter le sac que j'attends depuis un an. La première fois qu'on me l'a présenté 3 jours avant, je l'avais refusé. Voilà, c'était bizarre comme sensation, mais j'étais quand même contente parce que je le trouvais très beau. Je crois que celui qu'on m'a présenté en plus était de meilleure qualité que le premier que j'avais vu, mais j'avais vu un défaut sur le premier. Là j'étais très contente. Je paye, je ressors de la boutique et même pas 45 secondes après, j'entends mon téléphone vibrer. Et en fait c'était un message d'un autre conseiller mais de la même boutique, celle où je viens de sortir et d'acheter le sac, qui me dit je viens d'avoir le sac que vous voulez, est-ce que vous pouvez passer en boutique? Et moi je me dis mais je viens de sortir de la boutique, donc je suis ultra gênée. Mais en même temps il m'avait rien promis, enfin il m'avait dit qu'il ne pouvait rien me promettre. Puis moi en fait je suis souvent en déplacement, je suis pas sûre de pouvoir aller à Paris quand je veux quoi. Donc là je lui réponds de manière très honnête, je viens d'acheter le sac dans la même boutique et je suis super confuse parce qu'on a dû se croiser en plus. Mais je savais pas que vous alliez vraiment garder ce sac, et c'est seulement à ce moment là que j'ai compris qu'en fait le sac dans la combinaison que je voulais était indisponible parce que le conseiller de vente que j'avais vu il y avait 3 jours me l'avait vraiment gardé de côté. C'est fou. Donc je lui ai demandé si un échange était possible alors que je venais de payer il y avait même pas une demi-heure, c'est quand même dingue. Et heureusement il me dit pas de problème, venez les échanger, trop gentil. J'ai dû faire une procédure d'échange alors que je venais, il y a même pas 1 heure de payer, enfin, comme j'avais déjà utilisé un avoir et tout, il fallait faire un papier, bref c'était un peu compliqué. Mais j'ai eu mon sac. Je montre en même temps juste ici l'unboxing du sac. J'ai vraiment filmé en même temps parce que j'aime bien filmer quand j'ouvre mes sacs pour être sûre qu'il n'y a pas de problème et que s'il y en a un, ben, j'ai la preuve quoi, que c'était pas moi qui l'ai abîmé. Et donc là je peux enfin vous le montrer, donc je suis très contente. Le sac il est juste ici. C'est donc le mini sac à rabat avec la poignée, avec sa longue chaîne, et je l'ai choisi donc en bicolore noir et rose à castillage champagne. Ça reste une couleur neutre noire vraiment en surface. Vous avez vraiment les côtés où vous voyez qu'il est un peu rose Barbie clairement. En fait ils appellent cette couleur lilas il me semble, mais c'est un rose qui est très froid. Et l'intérieur du coup est complètement rose Barbie. Ça a vraiment son charme et j'ai eu un coup de cœur dessus. Donc la lanière ici qui est très longue, c'est entremêlé de cuir, donc d'un côté noir, de l'autre côté rose, et ça fait tout le charme de ce sac. Je vais vous montrer porter aussi. J'aime porter tous mes sacs en crossbody. Bon, je fais une tour de boîte que j'ai un peu décalée du coup. Donc le plus souvent ce sera vraiment ce porté là. Il m'arrive là où c'est pratique pour moi pour l'ouvrir, avoir accès à mes affaires facilement. Vraiment un petit format tout mignon qui habille une tenue très simple, je le trouve vraiment magnifique, je suis tellement contente. Qui peut être un sac de soirée comme de journée, c'est ce que j'aime parce que il a ce côté très versatile, il est élégant en toutes circonstances. Je suis trop contente, il a aussi sa pochette plaquée évidemment à l'arrière. Bref, c'est pour moi le sac parfait que j'attendais tant.
et que j'ai réussi donc à avoir après toutes ces histoires, toutes ces péripéties. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce sac, si vous êtes étonnés de ce côté bicolore que j'ai choisi. Mais dans tous les cas, le principal évidemment c'est qu'il me plaise à moi, et c'est le cas. En plus il a une histoire du coup, parce que vu tout ce qui m'est arrivé, tous les faux espoirs que j'ai eus, et aussi mon acharnement. Donc voilà pour ce petit trésor qui rejoint ma collection, et c'est mon premier achat de l'année 2023, et je pense qu'il n'y en aura plus pour l'instant, en tout cas pendant un très long moment, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en train d'épargner maintenant de l'argent pour un voyage. Et peut-être qu'en voyage par contre je craquerai pour un sac de seconde main, je ne sais pas. En plus ça a failli ne pas être lui mon premier sac de 2023 parce que j'avais aussi en tête le Fendi Baguette édition Tiffany & Co que je n'ai pas réussi à avoir, donc voilà. Mais je crois que je préfère celui-ci que j'ai tant voulu. Je suis très contente, c'est la fin de cette quête parce que vraiment en fait j'en pouvais plus, et je pense qu'à la fin aussi si j'avais pris le tout noir au début c'est parce que je voulais absolument utiliser mon avoir, parce que j'y croyais plus trop aussi, il faut être honnête. On avait marre de courir les magasins, avoir l'impression de supplier pour un sac, c'est quelque chose que je n'aime pas quand je sais qu'il n'y est qu'en un seul exemplaire dans une boutique. Moi je trouve que c'est des situations toujours gênantes. Je n'aime pas du tout cette sensation de quémander un sac que je vais payer super cher en plus. Je sais que c'est le jeu de la rareté aussi. En fait, ce que j'aime pas, voilà, c'est cette notion de mérite de sac. Au moins je l'ai enfin et je n'ai plus envie de courir après des sacs à main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est clairement du racontage de vie et c'est futile parce qu'on est dans du luxe, donc c'est pas un besoin vital. Mais je suis contente d'avoir réussi à trouver le sac de mes rêves parce que finalement je me suis donné les moyens pour, et la chance a enfin tourné du bon côté pour moi. Même si je m'en plains, mais c'est ça aussi qui est bien dans le luxe, c'est effectivement la rareté d'un objet et ce qu'on ressent quand on trouve enfin le Graal, quand on trouve enfin le sac dont on rêvait tant, c'est vraiment un sentiment incroyable. Et je vous souhaite vraiment à tous de pouvoir vivre ce genre d'émotion. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je prévois pas mal de vidéos pour 2023. En tout cas, merci pour votre soutien. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.